Ésaïe 40, verset 3 au verset 5. Une voix crie, préparant le désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la gloire de l'Éternel a parlé. Amen. Luc, chapitre 3, verset 9. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas du bon fruit sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant, que devons-nous faire? Il leur répondit, que ce qu'elle est unique, partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dire, mais que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien de là de ce qui vous a été ordonné. Les soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. Nous terminons par le livre de Jean, chapitre 15, verset 26 et 27. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et qu'il bénisse sa parole. Nous sommes en train de nous sensibiliser nous-mêmes parce que nous sommes un seul peuple qui a une direction et nous suivons la voie de l'Esprit. Nous avons fait ce parcours, il a pris des années, et comme on vient de chanter, nous sommes en train de semer, et bientôt nous serons la joie apportant les fruits. Amen. Nous sommes allés sans trop savoir si on s'engageait. Et cela a été assez clair pour nous tous. Jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, les choses sont devenues claires. Nous sommes en plein dans la préparation de l'épouse, qui déclenche aussi la seconde venue, et qui en même temps manifeste les fils promis. Aujourd'hui, le Maître nous a dit d'être attentif, d'avoir, ou comme on peut dire, prendre des nouvelles élans, parce qu'il dit maintenant il faut qu'on soit sérieux. Nous l'avons entendu pendant toutes ces années. Cette fois-ci, notre attention doit être plus vive, parce que pour lui, c'est le moment. On peut négliger, comme aussi on peut croire. Mais moi je crois que le juste vit par la foi. Amen. Ayant demandé cela, nous avons commencé à regarder que quand on lisait d'aplanir les montagnes, de redresser les chemins tortueux, il n'y avait plus beaucoup de temps. Le Messie descendait comme Ésaïe le dit ici, on ne tarde pas à le voir. Et c'est ce qu'il nous dit. Nous avons donc vu que pendant que Jean parle ainsi, il s'adressait à un peuple. Et il disait
comment faire pour être, ou du moins pour traduire, qu'on est entré dans un temps d'attente, après qu'on ait été dans un temps d'inconscience. Qu'est-ce qui fait la différence? Hier, l'inconscience ou la négligence, et aujourd'hui, c'est le temps d'attente. On peut voir que les gens avec des agissements qui traduisent que maintenant, ils attendent quelque chose. Ainsi, Jean s'est adressé au peuple. Nous avons vu ce que vous savez. Celui qui doit attendre, comment il se conduit par rapport à la promesse. Parce qu'on lui indique d'abord la promesse, c'est quoi? Qui est le Messie qui vient? Comment il doit l'attendre personnellement? Et quel type de rapport doit-il avoir avec ceux qui sont associés à lui dans ce temps d'attente? Et il marque aussi qu'il était important, sinon singulier, absolument, de le recevoir, de vivre ce qu'il dit, sinon il y avait un jugement qui venait avec. C'est la même chose aujourd'hui. Si on regarde l'enlèvement, il n'y a pas autre chose. Un jugement plane sur nous. Je n'en parlerai pas. Je parle simplement des 3 étapes ou des 3 indications. C'est qui vient? On a parlé de ça. Comment on l'attend personnellement? Nous avons abordé cette question. Et aujourd'hui, nous continuons à voir comment on l'attend, tenant compte de ce qu'on n'est pas seul dans cette attente. Parce que là aussi, il jette un coup d'œil. Jean a dit ceux qui l'attendent, si tu as 2 tuniques, donne à l'autre. Ceux qui l'attendent, si tu as mangé, donne à l'autre. C'est ça, c'est l'amour, la bonté. Amen. Ces choses montrent que nous semons la paix entre nous, plus de querelle. Mais je voudrais tirer notre attention sur un fait. Frère dit, quand nous prêchons la parole, c'est comme si tout le monde serait sauvé. Mais cette parole ne sera prise en compte que par les élus. Il dit aussi, Jésus a dit, quand on jette le filet dans l'eau, la pêche, il est lancé. Mais celui qui jette le filet, c'est ce qu'il cherche dès le départ. Il sait qu'il veut les poissons. Et quand le filet est jeté, il amène des bouts de bois, des anguilles, des serpents et tout ça. Mais au rivage, il y a un cri, parce que c'est le poisson qu'on voulait. Et on ne prendra pas autre chose. Nous voyons aussi ici que Jean-Baptiste a parlé. Il préparait le chemin. Il n'a pas mis de nom dans sa prédication. Il a parlé au peuple. Les hommes de Dieu qu'il appelle par eux dans Matthieu 3, race de vipères, dont les pharisiens, les sadducéens étaient venus. Dans Jean n'en parle pas, qu'il en parle plus haut. Mais nous voyons aussi qu'il a parlé ici des publicains. La foule, les soldats. Donc, la parole prêchée par Jean a atteint toutes les couches de son temps. Mais quand on voit le résultat des gens qui vont suivre, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il n'y a que les élus. Et le Seigneur dit, si vous êtes avec moi, vous êtes avec moi dès le commencement. Ce sont eux qui vont reconnaître que c'est le Messie, ils vont le suivre jusqu'au bout. Ainsi, Dieu sait ce qu'il fait. Parce que c'est par prédestination qu'il manifeste ses œuvres. Je sais pourquoi je prends cet angle-là. Et là, je m'adresse à nous. L'esprit d'Élie est revenu en ces derniers jours. A prêché le message de la fin, indiquant que le Messie arrive. Amen. Ils n'ont
prêché ce message, le monde entier est informé. Chaque pays, je crois, aujourd'hui, sait que le messager est venu. Les frères font un travail formidable. Le frère Joseph, le frère Dioka et aujourd'hui Barouti, travaillent des brochures, les enfants du monde entier. Le message est connu. Mais Dieu savait le départ qui est celui sur qui il va se reposer pour manifester sa promesse, celle de sa seconde venue. Et on ne parle pas de ça en l'air. Nous disons, dans sa seconde venue, Élie a dit qu'il y aura un groupe sur lequel il viendra tabernacler. La même chose, Élie a prêché le message par la terre et le groupe, comme celui des apôtres, est sorti. Et nous sommes là. Ils n'étaient pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux. Et pourtant, le message a balayé les contrées au temps de Jésus. Jean-Baptiste et toutes les autres sociétés ont écouté ce qu'il dit. Mais il est sorti juste un petit mot. Comme aujourd'hui, la même chose. Mais s'il ne trompe pas, si vous ne croyez pas ce que la parole dit de vous, vous êtes en échec spirituel. Et les choses qui sont là sont claires. Élie a prêché disant qu'il y aura une formation. Et ceux qui sont là sont des dieux. Il a dit tout ce qu'elle se fait. Vous avez vécu cette formation qui est prophétisée. Vous entendez comment le Seigneur dit son esprit vient sur vous. Et c'est pour ça qu'il attire maintenant l'attention. Vous retournez dans la salle maintenant m'attendre parce que l'heure est arrivée. Je ne parle pas des rêves. Je parle de ceux qui sont concernés par cela, parce que même si Jean-Baptiste a prêché à tout le monde, il y avait un groupe prédestiné quelque part. Et même Pierre n'était même pas avec Jean. Mais le discours de Jean est parlé par André. Ainsi, Élie a prêché par le monde. Les promesses qu'Élie a faites par rapport à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, il y a un groupe qui vit ça quelque part. Amen. Alors, frère, j'ai envie de montrer que tout ce que Jean a prêché, en disant, vous devez vous comporter comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, c'est à eux de faire cela. Les autres ne pas le faire, ce n'est pas un problème, mais ce sont les élus, les gens de cet âge. Ceux qui étaient élus pour cela, c'était à eux d'appliquer la parole de Jean. Dieu n'attendait pas tout le monde, même si la parole est arrivée à tout le monde, mais l'attente de Dieu était sur ceux qui étaient ses élus. Parce qu'il les connaissait avant la fondation du monde. Il les a disposés à recevoir ce message et à vivre le plein accomplissement de la Pentecôte. Et si Élie a prêché la parole de par le monde et qu'un groupe est suscité, tout ce qu'Élie a prêché, ce groupe est responsable de vivre ça. Même si tout le monde écoute la parole partout, écoute le message partout, mais il y a un groupe qui est, une fois suscité, est responsable de vivre cela parce qu'ils ont été prédestinés à porter ce message dans leur temps. Ainsi, frère, je vais lire le prophète. Frère Madame dit, comme n'importe quelle semence, dans la brochure, les œuvres sont l'expression de la foi. Aujourd'hui, je crois encore que je vais continuer, parce que j'ai moins de temps. Dans la brochure, les œuvres sont l'expression de la foi, au paragraphe 124. Frère Madame dit, comme n'importe quelle semence, la parole de Dieu est une semence. Elle doit être semée dans un terrain préparé d'avance. Si en semant la parole, vous jetez seulement cela sur le sol, cela ne donnera rien. Les oiseaux la picoreront. Si vous la jetez au milieu des épines, les ronces, elle sera aussitôt étouffée. C'est la parabole de Jésus qui l'a montré.
Ainsi donc, le terrain doit d'abord être préparé. C'est pourquoi Dieu, dans sa grâce souveraine, prépare d'abord les cœurs. Ce n'est pas n'importe qui recevra le message en ce temps de la fin, non. D'avance, les cœurs sont préparés. Et il vous a préparé avant la fondation du monde à le recevoir dans ce cage. Comme les apôtres, même si Élie prêche pour tout le monde, ceux qu'il a préparés d'avance pour recevoir ce message étaient ceux qui étaient avec lui au commencement. Amen. Amen. Il dit, il vous a préparé dès avant la fondation du monde à recevoir ce message, à le recevoir dans ce cage. Il vous a connu d'avance par préscience et vous a destiné à la vie éternelle. Il vous a connu, c'est pour ça qu'il vous a préparé. Même si la parole est prêchée comme si tu me seras sauvé, non, il sait déjà qui prendra la parole. Amen. Et l'apôtre Paul dit, ceux qu'il a connus ici, il les appelle parce qu'il a un dessein. Ainsi, frère, nous voyons donc que même si Jean prêche à tout le monde n'est pas responsable devant Dieu de vivre cette parole. Ce sont ces élus qui sont responsables de vivre tout cela. Parce que dès le départ, ce sont eux qui ont été préparés à porter ce message dans ce temps-là. Ainsi, si aujourd'hui, ou du moins si Jean disait en ce temps, voici comment on attend le Messie, comment on le reçoit, ça concerne le groupe de Pierre et les autres. Même s'ils ne sont pas là devant Jean, quand ils prêchent, c'est eux qui sont concernés par ça, parce que c'est eux qui ont été prédestinés au départ, pas tout le monde. Le reste peut ne pas faire ce que Dieu veut, c'est pas un problème, mais ceux qui ont été équipés, préparés, à porter le message, c'est à eux de faire cela. Amen. Soyez bons les uns vers les autres. Jean a prêché ça. Mais les autres ne pas le faire, c'est un programme, c'est pas un problème. Mais ceux qui étaient prédestinés sont obligés. C'est pour eux ce travail. Amen. Je dédale ici, notre responsabilité n'est pas de regarder à gauche et à droite. Nous sommes directement concernés par cela. Si tu crois que tu es un élu, bien sûr. Amen. Amen. Nous voyons donc quand Jésus prend le relais, il dit exactement avec d'autres mots ce que Jean-Baptiste a dit. Quand Jean-Baptiste dit, écoutez, vous avez une tunique, partagée, c'est l'amour. Avez-vous quelque chose à manger, donnez à l'autre. C'est la bonté. C'est l'amour, c'est la paix. C'est le vivre ensemble en tant que croyants. Mais quand le Messie le dit, il parle à qui? Il vient pour annoncer la même chose, il parle aussi. Aimez-vous les uns les autres. Les autres sont restés, ceux qui ont entendu, tout le monde qui a entendu, ils sont partis. Mais il vient maintenant attester cela à ceux qui sont ses élus. Matthieu 5, il est avec eux. C'est vous qui devez être des frères. C'est vous qui devez vous aimer les uns les autres. C'est vous qui devez parler les uns les autres. Alors il donne le même enseignement que Jean a donné à ce groupe qui était prédestiné. Et c'était à eux de manifester toutes ces choses-là. Nous savons donc ainsi que même si tout le monde aujourd'hui dit attendre le Messie, mais il y a un groupe quelque part qui sait de quoi il parle. Et qui est responsable du plan de Dieu en ce temps-là. Ça a toujours été comme ça. Alors je poserai la question. Je ne sais pas dans quel état Jean-Baptiste aurait été s'il voyait des gens à qui il prêche se bagarrer, s'insulter, ne pas vouloir rester ensemble, ne pas comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que Jean aurait fait. On peut imaginer, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il aurait fait.
Je me demande qu'est-ce que Jésus aurait fait. Apporter un tel message. Il voit Pierre. Les gens se battent. S'insulter. Ne parle pas. Tout ça. Tout ce que nous savons. S'il voyait ces gens agir ainsi, je ne sais pas quelle élection aurait-il eu. Je peux seulement, parce qu'on parle de voir ce que tu peux faire, je pense qu'on pourrait parler de déception. Je pense qu'on parlerait vraiment de déception. Nous venons donc à nous-mêmes. Qu'est-ce que Dieu peut dire quand vous vous insultez? Qu'est-ce que Dieu peut dire quand vous grondez les uns les autres en attendant le Messie? Alors que on leur a dit, ceux qui attendent ont dans l'amour, la convivialité, dans l'unité. C'est ce que Jean enseigne. Aujourd'hui, nous allons m'attendre. Comment allons-nous faire si jusqu'aujourd'hui, je n'aime pas qu'on me parle comme ça? Je ne sais pas si ça participe à l'attente. Parce qu'on nous a dévoilé comment on l'attend. On n'inventera rien sur l'attente du Messie parce que les dés sont jetés, on sait. Nous qui attendons aujourd'hui, pouvons-nous continuer à ce que nous sommes aujourd'hui? On ne parle pas comme ça. Moi, je sais ceci, on n'aime pas le faire, on se dispute. Est-ce que vous pensez que c'est une condition d'attente? Celui qui doit venir serait déçu. Et je ne sais pas si on apporte la satisfaction aux gens qui déçoivent. Quand on est déçu, on est déçu. Je viens pour offrir un cadeau à quelqu'un qui me dit dehors, je ramène mon cadeau. Amen. Je viens pour faire un don à un peu qui me rejette, je ramène mon don. Mais si notre attitude aujourd'hui consiste à décevoir, à rejeter, à repousser le Seigneur, il retiendra son don. Ce qui veut dire aujourd'hui que nous avons un travail à faire de manière à l'accueillir et que nous puissions recevoir ce qu'il nous apporte. Parce que content de nous, pourquoi nous lui avons préparé l'espace d'accueil. Voilà pourquoi nous devons nous regarder dans nos relations, dans nos rapports. Comment agit-on? Parce que Jean a considéré cela. Il regarde les rapports entre les gens. Il tient compte de ça. Alors, si nous l'attendons aujourd'hui, il regardera le type de rapport que nous avons les uns les autres. Amen. Amen. Ainsi faire. Frère Madame dit, dans la brochure des ventes totales, au paragraphe 53. Et qu'un membre dit du mal de l'autre membre, vous savez que c'est mal. Amen. Frère, nous attendons le Messie. Et on nous a montré comment ça se passe. Et la parole est prêchée pour nous aider à nous tirer d'affaire. Qu'il ne tourne pas le dos, mais qu'il descende pour nous bénir. Qu'un membre dise du mal de l'autre, vous savez que c'est mal. Vous avez reçu l'ordre de prier les uns pour les autres. Non pas de dire du mal les uns aux autres, mais de vous aimer les uns les autres. Si quelqu'un est abattu, relevons-le, aidons-le. Amen. Amen. Je parle ici de ce que nous devons faire. Parce que vous voyez quelqu'un d'abattu. Là, ce n'est que l'on écoute des prédications. Là, on va faire ce que la parole dit. Parce que, il y a une attente. Si on ne fait pas ça, nous prolongeons notre séjour ici. Je ne vous demande pas de faire un effort. Vous n'y arriverez pas. J'ai dit seulement de considérer cela et de prier. Amen. Il dit donc, quelqu'un qui a battu, relevons-le et donne-le. Ça fera que un groupe de croyants unis. Quand nous n'obéissons pas à ça, nous n'obéissons pas à Dieu. Et Dieu n'est pas content de nous. C'est pas clair? Amen. Nous devons nous
des autres. Et même si malgré nous quelqu'un est abattu, nous le relevons. Et vraiment, si nous n'obéissons pas à cela, nous n'obéissons pas à Dieu. Et Dieu n'est pas content de nous. Par conséquent, notre Église, nos fidèles ne peuvent pas prospérer. L'Église ne peut pas avancer. Pourquoi? Parce que nous sommes désunis. On vient donc d'ouvrir un chantier sur lequel chacun peut aller travailler. Se faire violence. Les idées me viennent de dire du mal de faire, mais non, j'attends le Messie, ce n'est plus moi ça. Amen. Amen. Les pensées me viennent. Qu'un frère soit en difficulté, à lui, il ne prie pas, il veut qu'on fasse quoi? Je ne ferai plus ça. La parole m'a invité à prier pour lui. C'est comme ça qu'on trouvera un groupe uni. Et si Dieu est content de nous, il prendra seulement plaisir à descendre. Voilà pourquoi, en disant qu'il vient, il veut voir le type de rapport que nous avons. Il aurait pu venir comme il veut, s'il veut. Mais il a conditionné cela au type de rapport que nous devons avoir entre nous. On ne peut pas lui dire quoi faire. C'est lui qui nous dit quoi faire. Amen. Amen. Alors il se déclenche directement une bataille. Il y a le serpent qui est là, qui sait Amen. que nous voulons avoir le Saint-Esprit et que la promesse est ferme et qu'elle est imminente. Allez en sait quelque chose. Mais maintenant, que fera-t-il? Vous pensez qu'il sera tranquille? Le Seigneur du Saint-Esprit, moi je ne suis plus diable. Non, frère. C'est même là qu'il va s'acharner parce qu'il sait que si vous le recevez, mais ce sera assez dépend. Et frère, madame, dit donc, le diable s'infiltrera parmi vous pour vous déchirer. Nous ne devons pas l'oublier. Parce que ce qu'on nous dit ici garantit la descente du Messie. Fait de nous, les dieux, la qualité qui est promise. Et si nous sommes Dieu, c'est pour marcher sur qui? Le diable ne sera pas assez fou de vous laisser faire comme ça. Et le prophète dit qu'il viendra, il fera tout pour vous déchirer. Mais la parole nous montre aussi que même s'il le fait, on peut quand même arriver au résultat que Dieu nous a proposé. Amen. Amen. Dans la brochure, le super sens, au paragraphe 35, Frère Branham dit, souvenez-vous, le diable sera de vous déchirer. Maintenant, attendez-vous à ce qu'il cherche à s'introduire. Nous devons nous attendre à ça. Donc, que chacun ouvre ses oreilles. Que le diable fera tout, et il le fait déjà. Amen. D'autant plus que, frère, je vous invite à prier. Pas la prière du Seigneur vient à mon aide. Frapper l'ennemi au tranchant de l'épée. Donner les ordres, pas les jours arrivent. Le combat n'est plus celui de dire Seigneur, aide-moi, viens à mon secours. Ce n'est pas ça. Prends l'épée, tu as toutes les armes. Prends l'épée, taille en pièces. Parce que le monde des ténèbres est debout. Il est debout. Il est debout, je vous le dis, frère. Considérez le temps actuel. Considérez la promesse. Voyez aussi comment il peut s'élever parce que au fur et à mesure qu'on avance, lui aussi, mais qu'on avance, il multiplie ses puissances aussi. Amen. Amen. Alors il fera tout. Il a des émissaires parmi nous qui voient des choses que nous on ne voit pas. Amen. Il maîtrise les dimensions. Mais c'est pour ça qu'on vous dit la moindre chose, ne négligez bien. Vous ne savez pas ce par quoi il passe. Écoutez seulement ce que Dieu vous dit. La moindre chose, frappez. Même si frère, vous donnez l'épée dans l'eau, vaut mieux quand même donner l'épée. Amen. Ne négligez rien. Ils sont à l'affût partout.
Et donc le prophète dit, attendez voir ce qui cherche à s'infiltrer, car il le fera. Laissez alors le maître de la maison la foi se tenir là et ne recevez pas une seule chose de lui. La foi va regarder ce que la parole dit. C'est votre foi de la parole qui vous permettait de tenir quand le diable viendra. C'est laissé en suspens, la foi, c'est seulement ça la foi. Comment? Quand il viendra, je crois que l'ennemi est venu m'attaquer, je prends la parole, je le taille. Je ne regarderai pas c'est tout, c'est quoi. Amen. Je préfère lutter contre le vent que laisser un démon m'atteigne. Amen. Ainsi, comme nous savons qu'il va venir, Frère Branham dit dans la brochure, au paragraphe 35 et 36, il nous parlera. Regarde le frère tel, regarde la soeur telle. Et même des gens, moi j'ai des choses qu'on dit, les réactions des gens parfois, on apprend. On apprend. Des gens aujourd'hui qui continuent à dire du mal même de leur propre pasteur. Frère, il y en a, je sais que beaucoup, ils ne sont pas nombreux. Mais je comprends aussi que ceux ne peuvent que faire ça. Parce que je crois aussi que je sais de quoi il s'agit de ça. Mais c'est aussi des tests. Je ne réagis pas devant des choses comme ça. C'est tellement mesquin que ça ne me dit absolument rien. Ce sont seulement mes soeurs, ce sont mes frères. Vous n'avez rien à dire à lui, non. Désormais, je m'occupe du travail du Seigneur et lui aussi s'occupe de mes soucis. Amen. Amen. C'est ce que nous avons à faire aujourd'hui. Le frère m'a insulté, lui n'a qu'à m'insulter. Amen. Dieu m'a aidé. L'année 2018 et 2019. Nous n'avons pas beaucoup de frères. Mais j'ai un frère au Gabon qu'on appelle le frère Zidji, que vous connaissez bien. Au Gabon, là-bas, à cause du grand, on a enlevé l'église où on était. Les pasteurs ont dit du mal de moi et tout ça. Quand j'étais au Cameroun, le seul pasteur que j'ai croisé là-bas m'a parlé de cet événement. Il y a un pasteur qui est venu de France qui allait chasser au Gabon, vous êtes comment? Un frère, c'était moi-même. Je ne lui ai pas dit un mot. Il ne sait même pas que je connais l'affaire et que c'est moi qui ai vécu ça. Alors, il y a comme un comité où les gens parlent. Mais le monde des hommes de Dieu aurait pu se dire, nous ne pouvons pas condamner quelqu'un qu'on n'a pas écouté. C'est assez léger, mais personne ne le fait. Comme l'autre est pasteur reconnu, tout le monde vient. Même les frères qui sont des grands dans le monde sont venus à l'Église. On a appris qu'un pasteur fait c'est honte au Gabon. La sœur Sarah, elle a entendu ça. J'ai entendu toutes ces choses. Je n'ai rien dit. Jusqu'aujourd'hui, je ne réponds pas. Alors, dans ces conditions, voilà. Je ne sais pas comment le frère a fait pour être au courant de ça, mais bon, il est au courant. Alors, il y a donc mon frère Zéhi qui est au Gabon. Et là, je dis que Dieu m'a aidé pour vous en parler. Lui aussi, la chair a commencé à mal parler de moi. Mais dans l'église à Libreville, j'ai prêché là-bas. J'ai baptisé les gens là-bas. Mon témoin est resté là-bas. Mais les gens se disaient, qu'est-ce que c'est pas vous? Je suis au courant. Mais Dieu m'a aidé. Une seule chose. J'ai été péché, chacun gère le sien. Amen. Je n'ai pas dit un seul mot à mon propre frère Zéhi, le seul que j'ai. Quoi? Mais j'ai versé l'âme Seigneur, même lui aussi. Mais Dieu m'a aidé, j'ai été péché, chacun gère le sien. Mais à un moment donné, le frère seul, le Seigneur veut lui parler. Mais c'est ton frère.
Le frère a pris l'avion, vous êtes témoin, il est venu se repentir ici devant la chair. C'est ce qui montre que c'est ça, c'est comme ça qu'un fils de Dieu fait. Amen. Et je lui ai dit, frère, j'étais au courant. Ah bon? Oui, j'étais au courant. Mais je gère mes péchés. Toi, tu as géré le tien. Voilà, nous sommes en ordre. Si j'avais ajouté, frère, il parle de moi, moi aussi je parle de vous, sans honnêteté. Frère, regardez aujourd'hui où nous sommes. Je ne savais pas à l'époque qu'il y avait 3 points lumineux. Je lui ai dit casser un point. À cause de, on m'a dit, on m'a fait, on m'a tué, on m'a... Frère, voilà. Ainsi, j'ai dit, frère, ici entre nous, que chacun gère ses péchés. Amen. Est-ce que tu as un frère qui a dit ceci? Il n'a qu'à dire, c'est son affaire. Parce que, frère, vous n'irez pas au ciel sans vous repentir. Amen, amen. Et quand frère Zengui est venu ici, il a été approché par le frère Nasser que nous avons livré au diable. Et le frère a dû le parler mal partout. Et il lui a dit, frère, est-ce que tu veux aller au ciel? Il a dit, oui, frère. Il dit, mais frère, sache que tu n'iras jamais au ciel en tant que fils de Dieu si tu ne vas pas te repentir chez le frère Gaspard de tout ce que tu as entendu dire là. Donc le mieux vaut pour toi que tu arrêtes à rendre d'abord ce que tu as déjà fait. Parce que tu ajoutes, tout ce que tu es en train d'ajouter là, tu seras obligé de te repentir. Donc attends, va le voir. Et il dit, moi-même, j'ai du mal de lui, je suis venu me repentir ici, parce que personne ne pourra aller au ciel sans se repentir de ce qu'il a fait. Amen. Ainsi, frère, apprenons à gérer nos péchés. Mais ce que nous avons à faire, c'est que la parole nous a dit, priez les uns pour les autres. Amen. Aimez-vous les uns pour les autres. Nous pouvons maintenant mieux attendre le Seigneur parce que ce que nous sommes en train de faire là barre le chemin à l'ennemi. Parce que si Dieu me dit, le frère a dit que si oui, il a dit, moi je ne vais pas loin avec ça. Je prie pour le frère. Et non à qui tu parles comme ça, tu sais de quel bois je me chauffe, tu ne te chauffes à rien seulement du péché. Il veut que la gangrène vienne dans l'église et que ça rentre partout. Alors, il a déstabilisé notre état d'attente parce qu'il a mis les effectifs, les querelles, les disputes. Or, ça ne plaît pas à celui qui vient. Il ne sera pas content de nous et nous échouons sur un plan, là où nous sommes, juste à côté. Privons-nous de nos égaux. Moi, ne parle pas comme ça, frère, tu n'es rien. Je suis désolé de dire ça comme ça. Amen. Quand on te parle comme ça, c'est quoi le problème? Moi, je n'aime pas, Moi, frère, laissez ça. Il y a quelque chose d'important. Mais frère, mais regardez ce qu'il y a devant nous. Je n'aime pas comme frère, je n'aime pas. Mais tu es quoi, frère? Mais ce qui arrive peut te faire oublier le petit toi que tu es aujourd'hui ou le grand toi. Ce qui arrive est plus grand que ce que tu es. Alors tais-toi. C'est pour ça que vous perdez vos droits. Parce qu'on revendique les droits, on veut exister. On veut que, parce qu'on pense qu'on a droit. Perdons nos droits, laissons-nous tondre. Parce qu'on sait ce qu'on attend. Amen. Amen. Le diable ne lâchera pas. Il a dit, toi, tu vois, on t'a parlé comme ça. On t'a regardé comme ça. Et le Seigneur dit, même un mauvais coup d'œil, le diable est derrière ça. Même un frère qui te regarde mal, le diable est derrière ça. Ne considère pas ça. C'est un travail à faire. C'est un travail. Mais il est difficile, il n'est pas difficile. Si on sait ce qu'on attend. Moi, je vais me conduire devant toi. Tu as raison de dire le frère Gaspard, lui qui prêchait comme ça, oui. Et puis pour moi. Si on peut s'arranger à faire ça, nous allons mettre le diable dehors. Il y a des émissaires ici. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent faire. Je n'ai aucun problème avec. Moi, je connais tout le monde.
Le peu que Dieu me montre, me dit je connais assez de gens, mais je n'ai aucun problème avec d'entre eux. Non. Parce que ça ne sert à rien de dire que la semence du serpent, c'est les enfants de Caïn, si tu ne gagnes rien dedans. Mais là où tu as une victoire, c'est de faire ce que ton Père te dit. Amen. Parce que quand tu es après ses plans, alors il te récompense. Amen. Amen. Je continue à dire, il faut maintenant dire, si tu vois un membre du corps faire quelque chose de mal, ne le dis à personne. C'est comme ça qu'on se détruit ici. Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu as entendu? Non, ne dis à personne. Garde ça pour toi-même. Prie. On peut le faire aujourd'hui, frère. On peut le faire. Quand on sait ce qu'on attend. Il dit, mais allez vers ce membre. Alors, dans l'amour, va le voir toi-même. Dans l'amour, et vois si tu ne peux pas le ramener à Christ, à la parole. Il a fait une erreur par rapport à la parole. Si toi tu vois ça, va le voir pour le ramener à Christ. Frère, arrangeons ça. Amen. Si vous ne pouvez pas le faire, ne le dites donc à personne. Amen. Amen. Il dit, faites-le de la manière dont les Écritures le disent. Je vois mon frère dans l'erreur, je vais le voir. S'il ne m'écoute pas, je prends un autre frère, on lui parle. Dans l'amour. Mais parfois, on va parler à un frère comme si on lui donne une leçon. Le frère sera mal à l'aise. Et même s'il ne voulait pas, son ego va le sortir. Au lieu d'arranger, vous créez un problème. L'amour. Et on sait aussi faire comment parler aux autres. On sait comment parler aux autres. Si vous devenez grand devant lui, il ne vous écoutera plus. Parce qu'il voit vous faire dans le mépris. Mais si vous devenez humble, vous l'élevez, il sera attentif. Amen. Je reviens sur le langage de l'un des maçons et du maçon pour vous montrer comment nous devons parler. Le frère Bonheur, je crois qu'il écoute pour le frère Ange. Je lui ai fait des messages tout le temps, même des frères, c'est des frères. Je ne pense pas qu'on m'a vu dire, frère, fais ceci, fais cela. Non. Je considère mon frère, il dit, veuille bien faire ceci. C'est une marque de respect. Ils ont le message. Je ne me considère pas le chef de mes frères. Nous sommes tous frères, c'est la parole qui le dit. Je n'ai pas le droit de donner des ordres à mes frères. Non. Ils ont le message avec eux. Et ils se l'écoutent. Là, je dis, veuille bien faire ceci. Par respect. Par considération. Oui, frère Bonheur, oui. Va donner ce Seigneur. Va faire ça, frère Ange. Fais ceci. Ce ne sont pas mes subalternes. Ce sont mes frères. Il faut donc qu'ils soient à l'aise. Qu'ils soient contents de faire ce qu'ils te disent de faire. Parce qu'on les a respectés. Mais, toi fais ça, toi fais ça. Frère, arrêtons avec ces choses-là. Vous froissez les autres. Et dans ces conditions, ce qu'on doit faire, la communauté qu'on doit avoir, est brisée. Même si tu ne le fais pas volontairement, après dès aujourd'hui, à être poli vis-à-vis des frères. Parce qu'involontairement, tu froisses quelqu'un. Et même quand un frère, tu veux lui parler, il faut aussi l'écouter. Il y en a qui disent, c'est moi qui passe, mais l'autre, lui dit quoi? Il veut placer un mot, tu es encore là, il veut placer un mot. Nous, toutes ces choses-là font qu'on puisse gaspiller notre communion pour rien. Ce sont des petits détails. Frère Madame a parlé des raisins, des petits renards qui brisent, qui mangent de nos raisins. Tu parles, oui, écoute aussi l'autre. Ainsi, frère, nous avons obligation
de gérer cette vie communautaire d'après ce que les Écritures disent. Je pense à une chose dont je n'ai pas la maîtrise. Parce que le Seigneur avait répondu à Pierre. Pierre ne voulait pas que Matthieu vienne parce que Matthieu était un publicain. Il y a seulement une parabole que j'ai oubliée. C'est cette parabole qui a fait que Pierre comprenne. Nous ne sommes pas, d'après ce qu'on nous a dit, et qu'on peut maîtriser aujourd'hui, les parents de nos parents dans la chair. Notre vraie famille, c'est celle que Dieu a conçue. Et c'est elle qui les rassemble. Amen. Mes vraies sœurs sont celles qui sont là. Mes vrais frères, c'est vous. Ma vraie famille, c'est vous. Ça, c'est la famille selon Dieu, qui est la véritable famille. Amen. Mais si on ne comprend pas ça, on sera congolais, on sera français, on sera gabonais, mais tout le reste là. Nous n'avons rien à voir avec ces choses-là. Notre patrie, c'est la parole. Notre Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tous frères, au vrai sens du mot. Amen. Si on tient compte de notre culture, moi je vais dire, moi, chez moi on fait ça chez frère. Mais ça, tout ce qui est la terre sera fait de manière nous séparer parce qu'on est séparés, on demeure séparés quand on considère les choses de la séparation de la terre. Nous serons unis quand on considère ce que la parole qui nous unit. Amen. Ainsi fait, il y aura des erreurs. Parce que personne n'est Dieu parmi nous, à commencer par moi. Et j'en commets beaucoup. Est-ce pour ça qu'on doit chasser un frère parce qu'on a commis une erreur? On commet des erreurs. Nous avons les moyens de la parole pour corriger chaque erreur. Et le prophète dit, au paragraphe 59 de la brochure, puis de délivrance totale, il dit, si un membre commet une erreur, ne le repoussez pas. Amen. On ne peut pas repousser un frère. Aidez-le, relevez-le, réunissez-vous, ayez un entretien les uns avec les autres. Il faut discuter. Amen. Quelqu'un qui est sous le coup de l'ennemi, vous allez encore ajouter. Non. Je pense que quand un fait dans un trou, nous ne jetons pas les cailloux, nous jetons une corde pour le tirer. Est-ce que c'est un peu clair? Ainsi donc il dit, voilà ce que l'Écriture dit. Quand nous commettons une erreur, nous allons auprès de Dieu. Mais avant d'aller auprès de Dieu, nous devons aller auprès de la personne que nous avons offensée. Moi, j'ai commis une erreur vis-à-vis de toi. Je dois d'abord venir vers toi, te demander pardon, avant de demander pardon au Seigneur. Aussi simple que ça. Et quand nous voyons quelqu'un à l'erreur, ce que nous faisons, on va le relever de sa chute. C'est un travail simple à faire si on l'accepte comme tel. Surtout, on sait pourquoi on le fait. J'ai dit, moi, je suis prédicateur. Je suis dans les alertes. Les prédicateurs, on va les voir bientôt faire. Nous sommes ici en entraînement. On est en train de voir ce que Dieu peut faire pour nous donner enfin des prédicateurs. On va les avoir. Il faut maintenant nous dire, un prédicateur, tel que la prédication constamment manifeste la puissance de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes encore des orateurs. Mais demain, vous avez des prédicateurs, c'est quoi? Parce qu'on les a vu au temps de Pierre. On savait qui était Pierre, qui était Paul, qui était Jean. C'était des prédicateurs. Frère Branham était un prédicateur. Mais nous avons aujourd'hui beaucoup d'orateurs et très peu de prédicateurs. Mais d'ici quelques temps, vous saurez c'est quoi un pasteur. Vous saurez c'est quoi un évangéliste. C'est quoi un apôtre. C'est quoi tout ça.
Parce que ce réveil va accoucher de véritables fils de Dieu qui donneront un véritable sens à ces mots-là. Amen. Ainsi fait, je souhaite donc ensemble que nous puissions faire ce que Frère Branham va nous dire ici. Il dit, dans la brochure de Supersens, paragraphe 37, soyons donc pleins de douceur, bienveillants, indulgents, même si elle fait que ce n'est pas grave. Et j'aime bien ça avec la seule grâce. Indulgents. Je n'ai pas dit que la seule, mais je parle comme ça parce qu'on vient de parler. Pardon, frère, n'est-ce pas tout que c'est seul? Je n'ai pas dit que la seule, on vient de discuter. Et c'est pour ça que j'ai le souvenir. Vous aussi, vous êtes indulgents. Que je ne crée pas un problème. Tout le monde est indulgent. Amen. Mais ça se vit. Mais moi ne sert à rien, ça se vit. Indulgent et aimant des gens qui aiment les autres. Et si une personne dit du mal de vous, dites de bonnes paroles à son endroit. Amen. Regardez alors comment ça deviendra de plus en plus doux pour vous. Quand quelqu'un dit du mal de vous, dit de bonnes choses à son endroit, vous allez voir comment vous serez très content, très heureux. Et les gens diront du bien de vous aussi. Amen. Voyez-vous, c'est vrai. Rendez toujours le bien pour le mal. L'amour pour la haine. Ce que le prophète dit au paragraphe 37 de la brochure, un super sens. Maintenant, frère, je vais terminer. Frère Madame dit, ne manquez pas de faire cela. Peu importe si quelqu'un dit du mal de vous, répondez par le bien. On peut faire ça. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on ne doit pas traîner, on ne doit pas conserver au milieu de nous tout ce qui est mal. Il dit mal de moi, c'est bien, mais je ne dis pas du mal. Parce que je lutte pour que l'atmosphère soit un réceptacle pour notre Dieu. Et si lui aussi veut cela, il laisse repartir. Mais si ensemble, nous sommes là dans un même but, en disant, quand Élie avait péché, à ceux qui attendaient le Messie, il leur a dit, c'est l'amour, la convivialité, c'est la paix, la douceur. C'est ce que nous avons à partir aujourd'hui, chacun individuellement. Et tout ce qui peut compromettre cela, nous le mettons dehors. Je ne tiens pas compte de ce que moi je suis, ce que je veux, ce que j'attends, mais je considère l'intérêt général. Et je perds mes droits. Amen. C'est ce travail que nous devons faire dès maintenant jusqu'à ce qu'on ait. On retourne à la salle. Il dit, il veut un groupe de feu qui entre dans la salle. Un groupe de feu, c'est quoi? Ceux qui ont réussi à mettre l'ennemi dehors. Amen. On doit le lire dans le titre de la porte désormais. Nous allons avoir avant de retourner dans la salle. Parce que c'est dans cette salle qu'il dit, j'avais dit que c'est ici, ce sera là, et ça va être là. Amen. Une sœur m'a envoyé un message, il y a quelques jours. Le Seigneur lui dit, moi l'Éternel, quand je dis quelque chose, je l'accomplis. Ça prend le temps que ça prend, mais je vous dis, frère, aussi vrai que vous me voyez ici, vous verrez alors la promesse accomplie. Je crois qu'on a assez d'éléments pour ne plus faire de commentaires hasardeux dessus. On a assez d'éléments. Mais moi, je suis un croyant. C'est pour ça que je le confesse.
Le problème n'est pas au niveau du Seigneur, le problème c'est à notre niveau. Il dit, garantissez-moi ma descente. Amen. Ce que lui a prêché là-bas, c'est ce que lui nous prêche ce soir ici, ce matin ici. C'est ce que nous devons faire. Il est descendu après qu'ils aient respecté. Il descendra après qu'on ait respecté ici. Que Dieu vous bénisse. Amen.